Donc pour cette première vidéo, on va essayer de démontrer une inégalité en utilisant ce que j'ai appelé la première méthode, à savoir les inégalités successives. Donc on va le faire sur la première, qui est la seule qui convient, c'est-à-dire que ici, effectivement, il y a un seul endroit où il y a x, c'est dans cette expression, et le x n'apparaît qu'une seule fois, donc on peut tout à fait faire un schéma de calcul. Un schéma de calcul, ça consiste à décrire les opérations successives. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de x, et partant de x, on va, dans l'ordre, il va d'abord falloir mettre au carré. Donc on va mettre au carré, puis, si je veux 2 moins x carré, il va d'abord falloir prendre l'opposé, ou multiplier par moins 1 si vous préférez. Ensuite, il va falloir ajouter 2. Et enfin, il va falloir appliquer la fonction logarithme népérien. Donc, on va agir maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de ce qu'on sait. On va partir du fait que x est entre 0 et 1. Donc, on va dire soit x compris entre 0 et 1. Et on va détailler notre programme. Le programme dit d'abord carré. Carré, attention, c'est pas une addition, c'est pas une multiplication. Ça consiste à appliquer une fonction. Donc là, ma fonction, c'est la fonction carré. Et quand j'applique une fonction, pour pouvoir traverser cette fonction en quelque sorte, pour pouvoir l'exploiter, l'utiliser, je rentre dans la fonction et j'en ressors transformé, eh bien il faut savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Donc c'est un argument obligatoire sur la copie. Ici, la fonction carré, la fonction carré, si vous la connaissez bien, c'est pas une fonction qui est croissante ou qui est décroissante, ça dépend sur quel intervalle. Elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, on est sur 0 plus l'infini, donc on va dire or, la fonction carré est strictement mettez en français croissante, moi je le mets comme ça va plus vite, sur, donc vous mettez au choix 0 plus l'infini, ou R plus tout court. C'est pas, j'ai mis mon crochet à l'envers, c'est pour ça que je corrige. Sur 0 plus l'infini. Et donc, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que 2 plus grand, enfin plus petit, comme ça, on va rester plus petit en mettant au carré. Donc, elle est croissante, ça n'a pas changé l'ordre. De cette façon, on obtient que 0 au carré est plus petit que x au carré, qui est plus petit que 1 au carré. Étape suivante, opposé. Alors l'opposé, ce n'est pas appliquer une fonction, c'est comme multiplier par moins 1. Donc là, quand on prend l'opposé, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, attention, l'ordre change, c'est-à-dire qu'on va avoir des moins, et ce qui était plus petit va passer plus grand. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire moins 0 au carré, c'est-à-dire moins 0, moins x au carré, et puis 1 au carré, ça fait 1, donc moins 1. Ensuite, on va ajouter 2. Quand on ajoute quelque chose, ça ne change pas l'ordre. Donc là, rien ne va changer, je vais faire plus 2, donc 2 moins 0, 2 moins x carré, et 2 moins 1. On va quand même calculer cette fois, donc ça fait 2. 2 moins x au carré, ça reste. Et 2 moins 1, ça vaut bien sûr 1. Donc après, on va pouvoir rajouter des donc. Donc ici, par exemple, je vais mettre donc. Ici, je vais aussi mettre donc. Je peux mettre donc partout. Sauf ici, où je vais mettre c'est-à-dire.
Et donc la dernière étape consiste à faire ln. Et faire ln, ça veut rien dire faire ln, c'est à appliquer une fonction à nouveau. Donc je schématise à nouveau avec une boîte. Cette fonction, ça s'appelle la fonction, oui, logarithme, donc ln. Et à nouveau, pour traverser, on a besoin de plein de choses. Alors, d'une part, les variations, d'autre part, vous savez que ln, elle a un ensemble de définitions assez restreint. Elle n'est définie que sur 0 plus l'infini, donc on vérifie bien avant de rentrer que tout rentre. 2, c'est bien un nombre positif, donc je me mets en petit symbole, ça c'est bon. 1, c'est bien un nombre positif. Donc tout le monde peut rentrer, et je vais dire que la fonction logarithme est strictement croissante. Et là, on se trompe pas. Tout à l'heure, j'avais mis les bons crochets. Zéro ouvert. Plus l'infini. Ce qui veut dire que quand je vais mettre mon ln, ça ne va absolument rien changer. Les plus grands vont rester des plus grands. Donc ça n'a changé qu'une fois avec l'opposé. Et le reste du temps, c'est resté tel quel. Donc hop, ici c'est 2. Ici c'est 2 moins x carré. Et ici c'est 1. On va terminer. ln de 2 c'est parfait, ça c'est parfait. Et ln de 1 ça a fait 0. On n'oublie pas de conclure, de montrer qu'on a réussi. Donc on conclut en disant ainsi. On a bien, oui, on a ce qu'il faut, puisque vous voyez bien que mes flèches, enfin mes symboles, ils sont dans le bon sens. On a bien 0 plus petit que ln de 2 moins x carré plus petit que ln de 2. Celui-ci, je vous proposerai de le refaire avec une autre méthode dans une autre vidéo. À très bientôt!